بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saïd ibn Amr, Saïd ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui. La grandeur sous des vêtements en lambeaux. La grandeur sous des vêtements en lambeaux. Qu'est-ce que vous pouvez déjà comprendre de cette... Voilà, l'habit ne fait pas le moine, mais aide à aller à la monastère, on dit. Donc ça aide. Donc il y a toujours ce dialectique entre la forme et l'essence. Il est fort probable que la majorité d'entre nous, si ce n'est pas tout le monde, n'a jamais entendu parler de Sayyidna, de ce compagnon. Le cas, juste pour en bas, le cas de Saïd ibn Amr est contraire à celui de Bilal, car, comme nous l'avons vu précédemment, ce dernier est jusqu'à aujourd'hui très populaire. Bilal, il est très populaire. Cela semble dû à l'ascétisme profond de Saïd. Ça veut dire quoi l'ascétisme? Zuhd. Donc il était discret dans sa vie et discret après aussi sa mort. Qui souhaitait vivre dans la discrétion, tel un voyage attendant de retourner chez lui. C'est très beau, hein, c'est-à-dire auprès de son Créateur. Cette vision allait s'accentuer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux comprendre notre personnage, il faut méditer sur le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Qui ai-je à faire avec le bas monde? Ma situation et celle du bas monde s'apparente au cas d'un cavalier qui a fait la sieste sous un arbre avant de le quitter et de partir. » Le hadith est très beau aussi. Hein? Ça explique que la dunya est éphémère. Les soucis, les réjouissances, les plaisirs sont éphémères. J'imagine pas les bonnes œuvres, pas la patience, pas la foi. Ça c'est stable, ça c'est éternel. Pas les cours, pas l'invocation d'Allah. Hein? Méditer sur Al-Asr par le temps. L'homme est voué à la perdition, hormis ceux qui ont la foi, qui ont accompli des bonnes œuvres, qui sont joignent mutuellement la vérité et qui sont joignent la patience. 4 choses qui peuvent rester de notre vie. La foi, l'amour d'Allah, l'action, la bienfaisance envers quelqu'un, ça c'est éternel, n'est-ce pas? La vérité, la connaissance et la patience. Le moment où tu étais entre céder tes principes ou respecter tes principes, la patience, c'est ça la patience. Hein. Voilà, ça c'est immortel, ça c'est éternel. Le reste, c'est des soucis, c'est des plaisirs, manger, dormir, envie, pas envie, ça c'est de l'écume, ça. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous se demandent qui peut bien être ce fameux Saïd ibn Amr. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les pages qui suivent. Il est l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si son nom ne nous est pas familier. Il est l'un de ces grands hommes pieux et réservés.
On n'insistera pas ici sur son attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa présence permanente à ses côtés. Donc il était toujours à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va essayer peut-être de noter les comment dire les éléments qui peuvent nous aider à se détacher de cette domination matérialiste aujourd'hui. Hein? Le premier caractère de notre compagnon, c'est qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Subhanallah. Son attachement, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir dans le Coran toujours la dunya ou le prophète. La dunya ou le prophète. La matérialité de la dunya ou l'amour du prophète. L'amour de la dunya, l'amour du prophète. Uhud, c'était ça. Les compagnons ont préféré les butins. D'autres, ils étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Jumu'ah, les caravanes qui viennent avec la marchandise, les compagnons étaient dans la mosquée, ils ont entendu le marché qui commence à voilà, il y a les négoces, les échanges, ils ont quitté la prière, ils ont laissé le prophète tout seul, toujours dunya, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur attaché, rempli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera facilement détaché de la dunya. La nourriture du cœur, c'est l'amour. Et sur sa présence permanente à ses côtés, il était toujours à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comment faire pour être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La prière sur le prophète. La prière, j'insiste sur ce point. La prière sur le prophète, c'est une guérison, c'est un remède, c'est une guidance. C'est pour acquérir les nobles qualités. Car cela est valable pour tous les compagnons. En effet, il n'appartenait pas à un croyant de rester éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Cet attachement, cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est formidable chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau. Hein? Subhanallah, des fois, la personne aujourd'hui, tellement le cœur est devenu, hein, qu'on a envie d'aimer. Aimer. N'importe quoi. Hein, juste qu'on veut que le cœur bouge un peu. Tellement c'est... Hein? Des fois, même dans les apparences, les habits, il n'y a pas d'amour. Il y a la consommation, le profit. C'est vrai ou pas? Donc, le cœur a besoin de l'amour. Il a besoin d'aimer. Voilà. Saïd a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est converti à l'islam peu avant la prise de Khaybar. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à travers cette histoire, Inch'Allah? On veut voir. Donc, la qualité de ce compagnon, c'est quoi? On a dit le zohd. Hein? De temps en temps, si vous avez un peu une place dans votre mémoire, retenez ces mots-clés dans la langue arabe. Zohd, c'est l'ascétisme. Donc, la qualité remarquable qui distingue notre compagnon, c'est, comme il a dit pour les frères qui sont venus maintenant, la grandeur sous des vêtements en lambeaux. C'est un homme discret, c'est un compagnon très discret, Saïd ibn Amr. Hein, il était dans cette tendance ascétique et on est en train de chercher les éléments qui peuvent nous aider à être libres. Quand je dis détachement, il y a des gens qui ont Zohd, pour eux, il a une connotation négative. Pour moi, c'est la liberté. C'est être détaché, être dominant et ne pas être dominé. C'est
la station de la liberté totale, selon le degré de notre ascétisme. Alors, on va chercher comment notre compagnon, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah nous rassemble avec lui à Al-Firdaus, a réussi ce détachement et cette liberté. Hein. Maintenant, si je m'étale un peu aussi, on parle d'une nouvelle religion qui s'appelle la consommation. C'est une nouvelle. On est devenu très attaché aux centres commerciaux, à la marchandise, à manger, à s'habiller, aux apparences. Donc, comment suivre notre compagnon pour se détacher et se libérer de cette matérialité? On la connaîtra surtout pour son ascétisme, sa modestie, son scrupule, sa grandeur, son obéissance à Dieu et sa dignité. Cet homme si pur et si bon, quel adjectif, quel... je crois même en arabe, c'est ça, très beau aussi. Cet homme si pur et si bon a allié toutes les grandes qualités de l'islam, mais malgré cela, il n'est pas facile de sonder sa personnalité. Subhanallah. Pourquoi? Connaître vraiment la personnalité de cet homme en profondeur, il a dit c'est un peu difficile. Hein? Parce qu'il était discret. Hein? Il était déjà discret. Hein? Donc, on est à la découverte de sa bonté qui est cachée. Il faut se montrer très prudent lorsqu'on tente de découvrir qui Saïd était réellement, car à première vue, il n'avait rien de particulier. Et moi, je dis toujours, il y a des frères et sœurs qui essayent de manifester leur spiritualité. Hein? Soyez discrets. Wallah, soyez discrets. En apparence, le prophète il était comme tout le monde. Hein. Il ne portait pas des habits de moine ou bien d'imam comme ça. Il était un homme, il portait les habits des esclaves. Il mangeait comme les esclaves. Subhanallah, normal. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas le cacher, comme le voile, comme la barbe, des fois, mais une barbe normale, pas une barbe qui provoque, ou bien. Pour la prière, je prie chez moi, je ne prie pas dans la rue. Elle est où la concentration? Chez moi, déjà, j'ai de la peine à être humble. Hein? Imaginez à l'extérieur, les gens passent. Alors, il était discret. Alors, ça, c'est la première chose. En apparence, il était comme tout le monde. Il était un homme simple, modeste, hirsute, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Et couvert de poussière. Subhanallah. Il n'avait pas les moyens. Rien dans son apparence extérieure ni dans sa tenue vestimentaire ne le distinguait des musulmans démunis. Fuqara. Il était parmi les gens, mais pauvres en Allah, et pauvres physiquement, matériellement. Si l'on tente de l'apprécier à sa juste valeur, en nous arrêtant uniquement sur son apparence et ses habits, nous ne trouverons aucun indice, car, si l'on tente d'apprécier à sa juste valeur en nous arrêtant uniquement sur son apparence et ses habits, nous ne trouverons aucun indice, car la grandeur de cet homme n'est pas du genre à se manifester à travers le luxe et le faux semblant. Donc, deuxième peut-être enseignement,
essayer d'être discret. Qu'est-ce qu'on peut aussi? Jamais juger sur les apparences et jamais juger tout court. Attention, tu peux blesser un saint. Tu peux juger et tu peux faire du mal à un allié d'Allah. Celui qui nuit à un de mes alliés, je déclare la guerre contre lui. Attention, même avec le cœur. Il y a le jugement du cœur. Attention. Donc, soyez prudents et chacun doit faire ce voyage vers lui-même. Il doit être vigilant. Il doit diagnostiquer son cœur, nettoyer son cœur, essayer d'être pur, juger son cœur, mais pas juger les cœurs des autres. Sa grandeur était cachée derrière sa simplicité et ses vêtements en lambeaux. Il était pauvre, il n'avait pas le moyen. S'il avait le moyen, il va porter des habits ordinaires, normaux. Attention, on peut être ostentateur par l'ascétisme, en portant des habits de pauvre pour dire voilà, je suis. Attention aussi, il n'avait pas, lui, le choix. Sa grandeur était cachée derrière sa simplicité et ses vêtements en lambeaux. À l'exemple, tu dois pas être remarquable, tu dois pas attirer les regards. Tkoun maktoum. Tu sais d'être discret, invisible, pas dans le sens humble, comme tout le monde, comme tout le monde. Tu ne dois pas dire regardez, je suis pieux, je suis ascète, non. À l'exemple des perles qui sont cachées derrière des coquilles. Tu vas me dire da'wa shir. Il y a des gens qui disent mais je dois appeler les gens à l'islam avec ton comportement et ta lumière. Bihalika la bimaqalika. Avec ta présence, pas avec tes paroles. Même avec les paroles et avec l'acte, il peut être humble. Oui. Même s'il transmet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ulama qui sont de cette classe, de ce niveau. Ils font transmettre la religion, mais ils sont très humbles. Oui. Les gens qui le côtoient, comme on côtoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on trouve qu'il s'assoit par terre. Lui, chaque fois, des fois, il fait la prière. Lorsqu'il se retourne vers les compagnons, donc le prophète, il se prosterne sur la terre. Donc il a les traces de la terre, de la boue sur le... Ça veut dire que le prophète n'a jamais cherché à faire des... Donc avec le comportement, même la manière... Voilà. Barakallahu fik. Donc sa grandeur était cachée derrière sa simplicité et ses vêtements en lambeaux, à l'exemple des perles qui sont cachées derrière des coquilles. L'image est très belle, les perles qui sont cachées derrière des coquilles. L'extérieur, c'est presque de la terre, mais l'intérieur, c'est des perles. Lorsque le prince des croyants, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, destitua Muawiyah de la province de Shem, il chercha autour de lui un homme qui pourrait le remplacer. Sayyidina Omar était à la fois extrêmement prudent et précis dans le choix de ses collaborateurs et de ses gouverneurs, car il se sentait directement responsable devant Dieu des fautes de ses fonctionnaires. Donc Sayyidina Omar, il avait cette sensibilité d'injustice, il avait peur d'être jugé inéquitable le jour dernier. Donc, c'est pour ça qu'il était très sensible, très vigilant à placer un fonctionnaire ou à le dysfonctionner. Il était pleinement conscient. On va finir juste cette phrase. Il était pleinement conscient de devoir rendre des comptes à Dieu pour les fautes qu'ils auraient commises, puisque c'est lui qui les avait désignés.
Voilà, on n'a pas fait beaucoup aujourd'hui, mais alhamdulillah. Barakallah, 20 minutes, on a fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le diable m'a dit c'est court, c'est ça. Il n'y aura personne. C'est un record.